On se situe à l'arboretum du Vallon de l'Aubonne, sur la commune d'Aubonne, où ce soir aura lieu la nuit des chauves-souris. On va pouvoir découvrir différentes espèces de chauves-souris, on va poser un filet de capture pour pouvoir les observer de près, et il y aura différents stands qui vont expliquer les différents aspects de la vie de cet animal nocturne et mystérieux. Ce soir, on a la chance de pouvoir faire un nouveau partenariat avec le parc du Jura vaudois. C'est très important pour nous parce qu'on est un peu à l'entrée en fait, du parc Jura vaudois, ici à Aubonne, qui est d'ailleurs la seule commune qui n'est pas entièrement comprise dans le parc. C'est assez original. On fait des suivis de population, on connaît des colonies. En tant qu'association de protection et d'études des chauves-souris, on est là pour expliquer un petit peu le monde des chauves-souris aux gens, pour vulgariser et sensibiliser les gens à ces animaux qui sont souvent méconnus et puis autour desquels il y a beaucoup de mythes qui demeurent. La chauve-souris, c'est un animal très mystérieux qui a tendance à faire peur. On a des croyances où elle va se prendre dans nos cheveux, puis on ne se rend pas compte de tout ce qu'elle est capable de faire, de pourquoi elle est utile et de quels sont les petits gestes au quotidien qu'on pourrait faire pour la préserver. Diminuer la pollution lumineuse ou bien signaler à des organismes tels que le CCOVO qu'il y a potentiellement une colonie dans votre grenier, etc. pour avoir le plus d'informations sur ces espèces. On pourrait mettre un filet de 6 mètres ici. Devant l'étang, là, comme ça, on ferme s'il y en a une qui vient boire. Toutes les chauves-souris en Suisse, elles sont protégées. Donc, c'est interdit de déplacer ou de manipuler des chauves-souris. Et c'est aussi interdit de leur porter atteinte. Donc, si on a une colonie dans sa maison, qu'on a la chance d'avoir des chauves-souris qui sont là, c'est une chance, mais si c'est problématique, le mieux c'est de prendre contact avec notre association, soit par email, soit par téléphone. On a un site internet avec toutes les informations, mais il faut en aucun cas porter préjudice à ces chauves-souris qui sont protégées. Après, on fait des tournées toutes les 15 minutes à peu près pour venir les libérer. Le but, c'est d'informer et de sensibiliser à des espèces qui peuvent être potentiellement rares et en danger dans ces projets espèces. Et là, la chauve-souris, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est l'emblème de paysages patrimoniaux du Jura, les grottes, les gouffres qui sont très typiques dans cette région. Et du coup, on peut être très transversal dans nos projets, autant faire des animations pédagogiques sur la géologie, des excursions, autant sur les chauves-souris que sur la géologie, et parler de beaucoup de choses patrimoniales de la région. Mais je trouve que les chauves-souris, c'est des animaux incroyables parce qu'elles se sont adaptées au monde de la nuit. Elles chassent la nuit, elles se déplacent la nuit, donc elles chassent avec des sonars, avec des ultrasons. Et puis elles ont réussi à s'adapter à un environnement qui n'était pas du tout favorable de base. Et c'est vrai que c'est des animaux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, donc on ne se doute pas de ce qui est autour de nous. Et puis si on nous apprend comment les observer, comment les écouter peut-être, certaines espèces, on peut se rendre compte de ce genre de choses. Si moi je règle mon appareil sur 45, j'arrive à le régler exactement sur 45 kHz, et que la chauve-souris passe et émet un son à 46 kHz, je vais moi entendre 1 kHz rendu par l'appareil. On peut différencier et reconnaître les chauves-souris par leur signature vocale finalement. On a dans notre bâtiment une petite colonie, on n'a jamais pu vraiment la dénombrer, mais on sait qu'à l'entrée du bâtiment, il y a une rainure et qu'on peut les observer pendant toute la belle saison. Et on a aussi des rencontres un peu fortuites, puisque quand on ouvre nos grands parasols pour accueillir les visiteurs, pour leur faire de l'ombre, il se trouve que assez souvent, pendant la période entre avril et maintenant, on a des chauves-souris qui tombent à terre parce qu'elles étaient en fait dans les plis du grand parasol et qu'elles sont un peu dérangées au milieu de leur nuit. En Suisse, les chauves-souris elles vont utiliser les grottes principalement en hibernation. Elles ont besoin de rester à une température qui est stable, qui va pas augmenter pendant l'hiver, parce qu'avec une augmentation de température, elles vont se réveiller. Donc c'est important qu'il y ait peu de dérangement, voire même pas du tout de dérangement. Ce qui veut dire qu'en hiver, moins il y a de spéléologues dans les grottes, mieux c'est. Et puis il faut surtout pas faire du feu dans les grottes. Les gens qui vont faire des fêtes ou qui vont faire des foyers dans les grottes, ça c'est vraiment une catastrophe pour les chauves-souris parce qu'il y a non seulement le dérangement du bruit de la fête, mais il y a aussi la fumée qui dérange. Et puis il y a un réchauffement du secteur où sont les humains qui est problématique pour les chauves-souris qui dorment. On a beaucoup de grottes et de gouffres à travers le Jura vaudois, si bien qu'on a décidé de créer un nouveau projet qui s'appelle le Géo e-Bike Tour. C'est un projet transfrontalier avec le parc du Haut-Jura, où les gens ont la possibilité de se balader en vélo électrique pour aller visiter différents géotopes. Donc ça peut être des tourbières, des grottes, des cirques, des gouffres. Et dans ce genre d'endroit, vous avez possibilité de voir des chauves-souris. Le projet se présente sous forme d'une carte qu'on peut recevoir si on nous la demande et d'une application mobile.